Je ne sais pas si les personnes qui subissent une transformation de genre deviennent agressives, ou si au contraire ce sont des personnes avec une agressivité cachée qui décident de changer de sexe. Mais le fait que déjà plusieurs meurtres célèbres et fusillades de masse soient liés à une transition de genre est inquiétant. Dans l'école de Nashville, Audrey Hale était, je ne sais pas comment la nommer, selon son sexe d'origine ou celui vers lequel elle tendait, en train de faire sa transition. En tant qu'homme, elle a tué 6 adultes et 3 enfants. Charlie Kirk a tué le petit ami de la transgenre Tyler Robertson en 2019 dans une école au Colorado. Alec McKinney était l'un des 2 adolescents. Il était transgenre en 2018 dans le Maryland. Shogia Mukli était enregistrée comme femme dans les documents, mais elle a commencé une transition vers un homme, c'est-à-dire donc de femme à homme. Maintenant, et donc à Tumbler Ridge, c'est au Canada, en Colombie-Britannique. La tireuse Jessie Van Ruttelaar, encore une fois, je ne suis pas sûr de prononcer correctement son nom de famille. Elle s'identifiait comme une femme, comme une fille transgenre, ce qui a déjà été qualifié de transterreur. La presse canadienne cache soigneusement le fait que Jessie était en transition d'un sexe à l'autre et qu'on l'a appelée ainsi. C'est très étrange quand, disons, le titre était « Une femme en robe ». Je ne sais pas de quel sexe une femme en robe. Oui, s'ils avaient écrit « Un homme en robe », ce serait compréhensible. Pourquoi l'inclure dans le titre ? Mais une femme en robe, comme si c'était quelque chose d'étrange, une femme en robe, regarde-moi ça, comme si c'était rare. Un homme en pantalon, ça n'existe pas, il ne peut pas y avoir de doute. Pourquoi mentionner la robe dans un cas ? Et dans l'autre, par exemple, mentionner le pantalon. Oui, après que Jessie ait tiré sur sa mère et un peu sur son demi-frère, il est allé à l'école la plus proche. Elle y a tué 7 personnes en blessant encore, je crois, 25, donc 6 sont mortes sur place, la 7e, le 7e, la 7e en route vers l'hôpital, et 25 personnes ont été blessées. Différents niveaux de gravité et de sérieux des blessures. Après cela, elle s'est tiré une balle dans la tête et s'est suicidée. Pendant un certain temps, elle était encore en vie, dans un certain état lorsque la police l'a trouvée, mais elle ne pouvait déjà plus parler. Rien du tout, elle était morte. Jessie a fait des crises pendant plusieurs années, et la police venait souvent chez elle, comme il était écrit dans le rapport. Je ne sais pas ce que signifie « souvent ». Et il y a eu un cas de confiscation d'armes à cause de son état mental, mais l'arme lui a ensuite été rendue, même si à mon avis son état ne changeait pas, ça continuait encore et encore. Mais bon, comme on dit, ils savent mieux sur son ancien compte. Enfin, du moins à 99,9%, c'est simplement elle sous un autre nom, donc on le découvre souvent, mais toutes les données montrent que c'est bien elle. Donc elle a un drapeau néo-nazi, donc Oppenheim, il est content. Je ne sais pas ce que c'est, mais on voit clairement une sorte de symbole, ou peut-être que ce drapeau s'appelle comme ça, et en plus il y a le drapeau de la fierté trans. Elle, encore, lui, elle. Ils étaient fiers de leur transition, donc moi avec cette fierté. Je ne comprends pas ce que c'est que la fierté homosexuelle ou la fierté lesbienne, mais en gros, ils sont fiers d'être homos. Je ne sais pas, je ne comprends rien à tout ça, je suis dépassé, j'ai déjà des petits-enfants qui, eux, comprennent sûrement, il faudra que je leur demande. Elle a des ripostes et des commentaires d'approbation, des commentaires positifs sur d'autres tueurs de masse, et aussi quelques posts racistes et antisémites d'ailleurs. Jessie a écrit « Désolé, les sionistes exigent que je déteste les juifs ». Bon, c'est clair qu'on n'a pas affaire à une personne tout à fait ordinaire, oui, donc Les sionistes exigent que je déteste les juifs. Je ne comprends même pas comment aborder ça. Oui, ensuite elle écrit que, le fait qu'elle déteste les juifs, c'est devenu nécessaire pour les sionistes pour une raison quelconque. Je m'excuse de rire, c'est juste dans ma nature. Jessie voulait vivre dans, comme elle l'a écrit, un état ethnique blanc. Et en même temps, elle regardait activement des vidéos de morts. Pour une raison quelconque, précisément de personnes blanches, c'est-à-dire qu'elle aimait observer, peut-être qu'elle voulait vivre dans un état blanc pour tuer des blancs, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, oui.
On dirait qu'elle essayait de combiner ce genre de transgenrisme avec, je ne sais pas comment appeler ça, du racisme, de l'antisémitisme, enfin quelque chose comme ça, oui, avec la suprématie blanche. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Il n'y a pas de manifeste ni de lettre d'adieu, rien n'a été trouvé, enfin, peut-être que ça a été volé ou emporté, mais en tout cas, la police dit qu'il n'y en a pas. On ne peut pas dire que Jessie a tué parce qu'elle était transgenre. Oui, elle a tué à cause de problèmes psychiques, selon moi, et à cause de la négligence du médecin dans l'exercice de ses fonctions. Eh bien, peut-être que le fait qu'elle ait arrêté de se transformer, ou autre chose, c'était justement une manifestation de ses problèmes psychiques. Ou, comme ils appellent ça, oui, ce pourquoi en général on envoie les gens chez les psychiatres pour qu'ils prennent toutes sortes de médicaments. Et dans des cas particuliers, on les enferme, on tapisse les murs de mousse pour qu'ils ne se blessent pas, et comme on dit, on les nourrit à travers un petit trou. Maintenant, il n'est pas très clair comment elle a pu posséder une arme à feu dans cet état, parce qu'après le deuxième signalement, il aurait déjà fallu la lui retirer. Mais encore une fois, pour ainsi dire, Canada, aurait-on pu empêcher cette tragédie ? Je pense que oui. Jessie, en raison de la combinaison de sa psychose, de ses propos et de son intérêt pour les morts sur Internet. Elle a longtemps pris certains médicaments, elle a séjourné dans des établissements médicaux spécialisés et en aucun cas il ne fallait lui permettre d'avoir librement accès ou de s'approcher. Comme on dit, avoir la possibilité d'obtenir à tout moment. Une arme à feu. En aucun cas j'aurais même retiré les couteaux, mais une arme à feu c'est absolument certain. En Colombie-Britannique, il existe une loi appelée Mental Health Act, c'est-à-dire une loi selon laquelle on peut hospitaliser une personne. Si le médecin et la police, c'est important ce que je dis maintenant, si le médecin et la police, les deux parties considèrent que la personne représente un danger pour elle-même, un danger pour les autres, en général un danger. Oui, Jessie a été arrêtée plusieurs fois, emmenée à l'hôpital, mais il semble que soit les médecins soit la police n'ont pas donné d'orientation. Peut-être pour réduire les dépenses de leur province en santé. Je ne sais pas, ou peut-être qu'ils ont dit aux policiers qu'ils n'avaient pas d'argent là-bas. Veillez à ce qu'il n'y en ait plus, à ne pas dépenser. Eh bien, ça arrive pour être honnête. Jessie a même été placée en soi-disant hospitalisation de courte durée, mais elle a été renvoyée chez elle et on lui a rendu ses armes. Mon Dieu, alors au Canada, on peut retirer les armes aux personnes atteintes de troubles mentaux, c'est-à-dire que c'est possible, ce n'est pas interdit. Oui, surtout si certains comportements sont signalés, ils appellent ça des signaux d'alerte, des drapeaux rouges, et Jessie en avait. Je ne sais pas, enfin, il y en avait plein, de mon point de vue. Jessie a même incendié sa maison, oui, elle a aussi mis le feu à sa propre maison. Mais elle n'a pas été internée ni envoyée en clinique, et ses armes ne lui ont pas été retirées. Après tout ça, après l'appel, l'hospitalisation, toutes ces paroles, elle est quand même restée chez elle. Ils sont toujours à la maison. Elle s'est disputée, elle a hurlé, crié, menacé, mais on lui a quand même rendu ses armes et on l'a renvoyée chez elle. C'est ainsi qu'en ont décidé les Canadiens. Il est intéressant de noter que les autorités canadiennes disent que retirer une arme à une personne avant qu'elle ne commette un crime. Est-ce que cela vous a marqué dans la tête ? Oui, il est très difficile de retirer une arme à une personne avant qu'elle ne commette un crime. Je suis étonné par ce genre de choses. Quand on y fait face, on se demande si Dieu veut nous punir, ou si ce sont les Canadiens ou la Colombie-Britannique, mais il faut vraiment inventer cela avant que quoi que ce soit ne soit commis. C'est-à-dire, quand elle aura tué, ou lui, ou elle aura tué, alors là, il sera plus facile de retirer l'arme. Donc, un patient atteint de troubles mentaux avec un intérêt maniaque pour les meurtres, qui incendie sa propre maison et s'empare d'une arme. Je ne comprends même pas comment on a pu le laisser, je ne sais pas, oui, la police a été appelée. D'innombrables fois, après un examen médical, un patient psychiatrique ayant séjourné à l'hôpital est renvoyé chez sa famille, celle-là même qui l'a fait interner, elle aussi. C'est-à-dire qu'ils sont des ennemis, ils l'ont livré, et il a son arme qu'on lui a rendue, d'abord confisquée, puis rendue. Ils en ont décidé ainsi. Quelqu'un a décidé « Non, nous ne la confisquerons pas ».
Ce n'est pas assez pour retirer l'arme, on attendra qu'elle tue quelqu'un pour agir. Oui, bien sûr, c'est peut-être le cas. Peut-être que le Canada n'a pas les moyens de financer aussi les hôpitaux. Ils offrent beaucoup de congés de maternité, leur système social est impressionnant, les retraites sont excellentes, bien meilleures que chez nous, et ainsi de suite. Ils dépensent énormément d'argent, donc maintenant il ne leur reste plus assez pour, disons, la flotte. Ils ont arrêté de s'en occuper depuis longtemps et ont laissé tomber la marine et tout le reste en se disant « si quelqu'un nous envahit, eh bien tant pis, que peut-on y faire ?» Mais pour l'instant, on va bien vivre et continuer à donner. Pour la maternité, peu importe combien d'années tu es enceinte, 15 ans alors 15 ans de congé. Je plaisante bien sûr, je ne sais pas exactement la durée du congé au Canada, ça peut être 6 mois, 1 an et demi, 2 ou 3 ans. En France, il me semble que c'est 3 ans. Donc ils prennent en charge les opérations transgenres, aux frais de l'État, surtout dans l'armée. Je suis entré dans l'armée et j'ai aussitôt demandé à changer de fille en garçon. À vos frais, à vos frais. C'est toute cette attitude libérale progressiste envers les criminels, mesdames et messieurs, elle sera mieux chez elle que dans un hôpital, n'est-ce pas ? Beaucoup mieux, et elle se sentira encore mieux avec une arme, quand elle aura une arme entre les mains. Mais je soupçonne que le plus important, c'est la surcharge de tout l'appareil, aussi bien médical que policier. Là-bas, je ne sais pas qui d'autre ils ont. Et cela a conduit en fait à une tragédie horrible, quand un malade tue ses proches, puis lors d'une fusillade, il y a 30 personnes dont 7 tuées, et les autres, il me semble, 24 ou 25 blessés. À l'école, il a mis fin à sa propre vie. La personne n'est pas coupable, c'est dans sa tête que ça a déraillé, il fallait l'isoler, le soigner, faire quelque chose pour ça. Bon, c'est une tragédie qui aurait pu ne pas arriver. C'est une tragédie dont le système est responsable. Ce ne sont pas les médecins en particulier, ni les infirmières, ni les policiers, mais la façon dont le système est organisé, comment il fonctionne, comment il est financé, comment il est dirigé. Fonctionne ou plutôt ne fonctionne pas. En Colombie-Britannique, une province merveilleuse, incroyable, magnifique, d'un pays extraordinaire qui s'appelle le Canada. Les gens l'ont juste un peu gâché, mais pas tous. Bien sûr que non, mais ceux qui ont voté pour le gouvernement actuel, eux l'ont vraiment complètement gâché, oui, quelle que soit la raison pour laquelle ils ont voté pour lui. Et si rien ne change au Canada, en Amérique, en Europe, n'importe où, oui, alors il y aura beaucoup de telles tragédies, aussi bien avec les personnes transgenres qu'avec ceux qui ont perdu la raison. Mesdames et messieurs, il y en aura beaucoup. Sur ce, terminons, je l'espère vraiment. J'ai expliqué ce qui s'est passé. Oui, je m'excuse pour le rire nerveux, je ne riais pas de l'histoire, ni de cet horrible cauchemar. Cela provoque simplement un rire stupéfait, incrédule, ce qui s'y passe. Eh bien, nous sommes arrivés à la civilisation, où nous plaignons tous les fous, vous savez, comme si on avait eu pitié ou qu'on avait coupé une jambe atteinte de gangrène. La personne est morte, mais il n'a pas coupé par pitié. Au revoir, à la prochaine.